Il y a une grande différence entre entendre quelque chose et laisser cette chose te voler le sommeil. Pas toute critique ne mérite ton énergie. Pas toute provocation ne mérite ton attention. Pas tout commentaire ne mérite 5 minutes de ta vie. Imagine que ta tête, c'est ta maison, ton espace, ce que tu as de plus à toi. Est-ce que tu laisserais entrer n'importe qui? Quelqu'un qui arrive en criant, qui salit tout, qui manque de respect? Non, évidemment. Eh bien, émotionnellement, c'est pareil. Toi, tu décides qui entre. Et ceux qui entrent, c'est ton super pouvoir. Alors concrètement, à quoi ça ressemble dans la vraie vie? Tu postes quelque chose sur les réseaux. Quelqu'un que tu ne connais pas laisse un commentaire désagréable. Et là, tu passes la soirée à y repenser. Tu reformules des réponses dans ta tête. Tu te demandes si cette personne a raison. Tu te couches avec ça. Ou quelqu'un au travail te fait une remarque sèche en réunion. Et pendant le reste de la journée, tu rejoues la scène en boucle. Tu cherches ce que tu aurais pu dire. Tu en parles à 3 personnes différentes pour avoir leur avis. Ou encore, un message lu trop vite. Un silence interprété comme une offense. Un regard qui te semble bizarre. Et voilà une journée entière gâchée par quelque chose qui n'a peut-être même pas eu lieu comme tu l'as imaginé. On connaît tous ces moments. Et le problème, ce n'est pas d'avoir ressenti quelque chose, c'est d'avoir laissé entrer sans filtrer. De la même façon qu'on protège sa maison ou son corps, on doit protéger son esprit. Ton monde émotionnel est aussi à toi que ton corps. Il est aussi intime, aussi précieux, et il mérite exactement le même niveau de soin et de respect. Pense à ça. Si quelqu'un t'attrape le bras dans la rue, sans ta permission, tu te dégages, sans hésiter, sans te sentir coupable, sans t'expliquer. Parce que c'est ton corps, et tu décides qui le touche. C'est la chose la plus normale du monde. Alors pourquoi on ne fait pas pareil avec notre tête? Tout le monde n'a pas le droit de te toucher physiquement, ça c'est une évidence. Eh bien, tout le monde n'a pas non plus le droit d'entrer dans ta tête, de chambouler tes émotions et de te laisser mal en point. Il ne s'agit pas d'être froid ou de fuir les autres. Il s'agit juste d'être plus conscient de ce que toi tu choisis. Tu n'es pas une éponge qui absorbe tout ce qui vient de l'extérieur, sans filtre. Tu peux écouter quelqu'un, le comprendre, même l'aimer profondément, et quand même ne pas laisser ces mots te détruire de l'intérieur. Ce choix, ça entre, ça n'entre pas. C'est l'un des actes les plus importants du soin envers soi-même. Et il ne demande ni médicaments, ni des années de thérapie, ni rien de spécial. Il demande juste que tu commences à te regarder avec le même respect avec lequel tu protèges ton propre corps. Dans ce canal, on prend une de ces idées et on la creuse. Des choses concrètes que tu peux tester dès aujourd'hui. Parce que savoir que c'est possible, c'est bien. Savoir comment, c'est mieux. Si ça t'a parlé, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Souviens-toi, tu n'es pas ce qui t'arrive. Tu es comment tu y réponds. Prends soin de ta tête. Et à la prochaine sur Prends du recul.